Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi en shooting. J'ai trop hâte, c'est un moodboard qui est trop chouette. On fait ça dans un restaurant de nouilles, c'est le photographe qui a tout géré de A à Z. Moi j'ai juste à gérer ma préparation et le stylisme et c'est tout. Du coup je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer aussi comment je me maquille, qu'est-ce que je fais quand j'ai pas de make-up artiste, comment je veux m'habiller. De vous montrer les coulisses d'un shoot, comment ça se passe. J'ai déjà pris ma douche et j'ai déjà commencé ma skincare. J'ai utilisé des produits ultra hydratants, c'est hyper important quand on fait un shooting d'avoir la peau hyper hydratée, même tout court quand vous vous maquillez le visage, c'est trop important. Et là du coup je vais commencer. Donc je vais mettre le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury pour illuminer mon teint. Je trouve qu'il est assez chouette. J'utilise pas au quotidien parce que je trouve qu'il est un peu comédogène, genre des fois il me fait des boutons et tout, ou des points noirs, donc il est pas top, mais franchement si vous avez un shooting ou si vous avez un événement un peu important et tout, bah il est vraiment bien. Et ensuite après je mets la bébé crème Herborian parce que je trouve qu'elle est super, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Mais pas d'anti-cerne parce que je n'ai pas encore trouvé d'anti-cerne qui me convient. À chaque fois les anti-cernes ils font un effet keki sous mes yeux et ils se mettent dans les plis et c'est vraiment pas joli. Ensuite je vais appliquer une poudre libre pour matifier un peu mon teint parce que là, là littéralement on dirait que j'étais dans l'huile. Et je mets la 1, 2, 3, un peu sale mais voilà, je mets ce produit là. Après je viens fixer mes sourcils avec le Got To Be. Je le trouve pas ouf, il faut que j'aille acheter celui de chez Sephora, j'attends de le terminer. Il est trop bien, c'est une maquilleuse qui me l'avait montré et qui me l'avait appliqué et je l'ai trouvé genre génial. Ensuite je viens appliquer un fard tout blanc de chez Kiko, tout simple, avec un petit pinceau biseauté que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je vais passer à l'étape eyeliner, donc là par contre je vais vous laisser parce que j'ai besoin de me concentrer. Donc ça y est, j'ai fait mon trait de liner, il est pas exactement pareil mais j'ai pas mal galéré là je vous avoue. Et du coup le liner que j'utilise en ce moment c'est un liner de chez Emma. Vous voyez, il a une pointe toute fine et je le trouve assez chouette. Je vais appliquer mon mascara et mon blush. Le blush que j'aime bien c'est celui de chez Kiko, c'est le Blossoming Beauty, c'est une ancienne collection, je l'avais eu l'année dernière, on le trouve plus mais en fait ce que j'aime c'est déjà la couleur et c'est une application crème et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Je vais mettre mon mascara, moi j'utilise celui de chez Aromazone, je le trouve super bien et en plus ce qui est pratique c'est que comme il est avec de l'huile de ricin et tout, vous avez juste à passer à l'eau et il se retire hyper méga facilement. Et voilà, avec le mascara. Là je vais aller faire mes cheveux, donc je vous retrouve juste après parce que du coup au niveau des cheveux, je vais pas faire ma coupe habituelle avec la frange et mon carré. Je vais devoir me plaquer les cheveux en arrière et faire une petite houppette ici. Je l'avais déjà fait quand j'avais fait la Fashion Week. C'est un truc qui est assez simple à faire mais je vous avoue que si je le fais avec vous, je vais pas réussir. Dans le sens où dans le retour caméra je me vois pas. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Et voilà, ma préparation est terminée. Après je mettrai un petit rouge à lèvres quand j'aurai pris mon petit déj. Et voilà. C'est assez cool, j'ai mis des petites pinces plates le temps que ça tienne. Mes cheveux ils sont plaqués sur plaqués. J'espère que ça va tenir parce que le temps que je sorte, que j'aille dehors et ensuite que je sois dans le lieu du shoot, j'ai peur que ça bouge un peu, donc j'espère que ça bougera pas. Parce que là comme vous voyez j'ai un casque sur la tête. Voilà, mais c'est assez cool et en plus avec la tenue que j'ai choisie, ça va être trop beau. Vraiment j'ai trop hâte. J'ai terminé ma préparation. Là, je vais partir au shoot. Je vais vous montrer mon outfit. Il est pas fini. Normalement, j'ai une veste rouge aussi par-dessus, mais je vais mettre mon manteau aussi. De toute façon, vous verrez tout ça quand je serai sur le shoot. Donc voilà. Donc là, j'ai mis un petit gilet parce que je vais avoir trop froid sinon que j'enlèverai. Donc j'ai un petit t-shirt un peu genre corset, ce qui est à ma copine, qui est pas à moi. J'ai le petit kilt qui était à ma mère et en dessous j'ai mis un pantalon. Mais vraiment j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Et en plus c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais shooté, donc nouvelle expérience, nouvelle rencontre, donc c'est hyper cool, je suis hyper contente.
Du coup, comme vous pouvez le constater, mon micro m'a lâché, donc je vais vous faire une petite voix off pour les plans qui vont suivre. Là, j'étais en train de vous dire qu'on est arrivé sur le lieu du shooting, que c'était incroyable, que le lieu était trop beau, que j'étais trop contente de ma tenue, du maquillage que j'ai fait, que le shooting était trop chouette, que tout se passait trop bien et qu'en plus il y avait personne dans le resto. Et voilà, la petite équipe, le photographe, son assistant lumière et moi en train de commander mon petit plat. Parce que bien évidemment, si on shoot dans un resto de nouilles, il faut absolument qu'on fasse des photos avec un plat de nouilles. Non mais regardez-moi comme il était incroyable, il était tellement bon. Et bien sûr, on en profite pour faire une petite pause, pour discuter, apprendre à se connaître, et c'est vraiment des moments chouettes que j'adore faire en shoot. Après avoir bien discuté pendant une trentaine de minutes, on reprend les photos, et franchement, c'est trop stylé, j'ai trop hâte de vous montrer le rendu final. Comme d'habitude, on enchaîne les poses, on teste différents angles, on teste différentes têtes. Là, on en fait un peu debout avec un magazine, parce que oui, en fait, je vous ai pas dit le thème du shoot, mais en gros, c'est une fashion qui rentre dans un restaurant de nouilles. Voilà. Je continue à faire la star, à prendre mes pauses. Une petite pensée à l'ingé lumière qui tenait la lumière qui pèse 1 tonne et qui avait trop mal au bras. Et ensuite, on teste un truc dans l'angle parce que vraiment les néons, le décor, il est incroyable et il faut vraiment qu'on exploite tout. Après, j'essaye de changer l'angle de ma caméra pour vous montrer, mais je crois que ça rend pas grand chose. Mais l'effort est là. Et ensuite, les garçons vont dehors pour me shooter à l'intérieur. Et vraiment, ce moment-là était assez drôle, et c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que tous les passants s'arrêtaient, me regardaient comme si j'étais une star ou quelqu'un de connu, alors que je suis littéralement personne. Et en shooting, c'est souvent ça qui est drôle, dès qu'il y a un appareil photo, une grosse lumière, une fille un peu stylée, ça y est, tout le monde s'arrête, tout le monde te regarde. Et parfois, ça peut être un peu impressionnant, mais il faut plutôt se mettre dans sa bulle et pas y penser et se mettre à rigoler comme je fais, quoi. Enfin bref, j'enchaîne les pauses dans le petit resto à travers la vitre plein de buée, c'était vraiment trop chouette. Honnêtement, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce shooting. Regardez-moi les backstage, c'est trop beau. Du coup, on a fini les photos au resto et on est dans une rue parallèle pour faire des photos avec un Vélib pour finir la séance. Et voilà, donc on a réussi à déplacer le Vélib parce qu'on a la flemme de payer pour faire les photos. Donc voilà, et après on a bientôt fini. C'était trop bien, j'ai trop aimé, trop bonne vibe et tout. En plus, comme je vous disais ce matin, j'avais jamais shooté avec eux. Du coup, il était avec son ami qui a fait assistant lumière et tout. C'était trop chouette, vraiment. Les photos, elles vont être trop stylées. Je sais pas encore quand je les aurai, mais de toute façon, vous verrez ça sur mon Insta. C'était une trop bonne journée, le resto incroyable, trop bon et tout. Je vous mettrai l'adresse de toute façon. Et voilà, et là, je pars me balader. Du coup, je suis rentrée depuis un petit moment, j'avais pas mal de travail à faire. J'ai avancé sur des shootings, j'ai organisé un shooting pour mardi pour trouver une hairstyliste et tout ça. Là, j'ai pas encore trouvé de make-up artiste, j'espère trop que je vais en trouver une parce qu'on a vraiment genre toute l'équipe et c'est assez rare parce qu'on a une styliste qui va nous faire la tenue de A à Z. On a une nail artiste, donc trop bien aussi, ça va être trop chouette, vraiment j'ai trop hâte de ce shoot. Et en plus c'est un look un peu sirène, donc c'est des choses que je fais jamais, je suis hyper contente, donc ça va être trop chouette. Et la journée était trop bien, en tout cas que j'ai passé, ça m'a fait trop du bien, ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, j'espère avoir assez de contenu pour vous faire une petite vidéo super chouette. Et normalement on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous.